Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va parler un petit peu de moi, de vie privée, mais surtout pour vous partager mon expérience, comme je peux le faire dans tous mes épisodes d'ailleurs. C'est vraiment un podcast centré sur mes expériences de vie, de femme, etc., qui peuvent vous parler et qui, j'espère, vraiment vous aident. Donc, j'espère que cet épisode pourra parler à certaines personnes et surtout pourra vous aider à accepter surtout si vous êtes seul, accepter voilà d'être seul et d'être heureux seul. La société nous impose un petit peu des choses inconsciemment souvent qui sont vraiment un petit peu des croyances limitantes qui viennent de très très loin de nos parents, etc. Comme quoi, voilà, il faut absolument être en couple, être marié, etc. pour être heureux. On a tendance à croire qu'il faut que ce soit une autre personne extérieure qui vous apporte ce bonheur. Bien évidemment que on est des êtres humains et qu'on a besoin d'interaction, on a besoin d'autres êtres humains pour survivre et pour être heureux aussi, mais pas que. En fait, il faut comprendre que pour être heureux, il faut d'abord être heureux soi-même. À l'intérieur, c'est vraiment pour moi quelque chose d'absolument primordial que j'ai appris au fil des années. J'ai bientôt 37 ans, donc j'ai vécu pas mal de choses au niveau relationnel. Je suis divorcée pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, j'ai vécu des relations, donc une relation en mariage, puis un divorce, etc. Donc tout ça, je vais vous en parler un petit peu. Ça va aussi rejoindre d'ailleurs un épisode où je vous dis comme quoi on peut être bien seul. Donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Je vous parle bien évidemment de mon podcast aussi, de confiance en soi, du regard des autres, etc. Tous ces sujets vont être quand même assez complémentaires avec celui-là. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous dis ça, mais c'est vrai que mes épisodes, ils sont tous plus ou moins complémentaires. Je pense parce que tout simplement, ça parle de moi, de ma vie, etc. Donc, tout est un peu lié. Et je pense que rien n'arrive par hasard et que dans la vie, tous les événements sont liés pour vous faire arriver à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et du coup, je vais en venir à pourquoi je parle de ce sujet. Tout d'abord parce que je suis célibataire et je suis heureuse. Et voilà, c'est tout à fait possible, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous parler aussi que je suis passée par différentes choses autour de ma vingtaine. En gros, entre 20 et 30 ans, j'ai vécu des relations amoureuses durables, etc., de vie commune, etc. Donc un mariage en 2016-2017. Voilà, des très bonnes relations, des relations saines, etc., qui m'ont apporté de bonnes choses, qui m'ont fait évoluer. Et bizarrement, c'est par la suite, donc avec ce divorce, etc., et par la suite une relation toxique que j'ai vécue qui m'a fait beaucoup grandir, beaucoup apprendre, pardon, sur moi, puisque lorsqu'on vit ça, en fait, on perd confiance en soi. On ne peut pas être libre lorsqu'on est dans une relation toxique avec manipulateur ou pervers narcissique, et c'est ce que j'ai vécu, puisque j'ai vécu aussi des violences physiques, psychologiques, etc. Voilà, les violences conjugales. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de la relation toxique, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans cet épisode-là, mais c'est vrai que cette relation qui a duré 2 ans, par la suite, du coup, il s'en est suivi une reconstruction personnelle, puisque j'ai vu une psychologue, même si de base, c'était pas pour ça, c'était pour d'autres choses, mais lorsqu'on voit une psychologue, on parle de beaucoup de choses, et bien évidemment que cette relation, j'en ai parlé, surtout que pendant le suivi, j'étais encore dans cette relation, donc elle m'a aidé à en sortir aussi, même si tout vient de soi. Vraiment, lorsqu'on doit quitter une relation toxique, tout doit venir de soi-même. Ça doit être un petit peu un déclic, etc. Mais voilà, c'est vrai que suite à tout ça, il s'en est suivi une reconstruction personnelle, une reprise de confiance en soi. Alors au début, quand on sort de la relation, on dit ok, super, ça y est, tout va bien. Mais en fait,
après, maintenant que ça fait des années, puisque ça s'est terminé en 2019, maintenant que ça fait des années, je me rends compte que le processus, il s'est fait petit à petit. Donc, courant 2020, ça a commencé. Ensuite, j'ai déménagé ici à Cannes, été 2020. Et puis voilà, 2021, 2022, je me souviens qu'en fait, j'étais en phase de reconstruction personnelle. 2023, ça a été un changement dans ma vie, puisque j'ai découvert tout ce qui est manifestation, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est loi de l'attraction, loi de l'assomption. J'ai lancé mon podcast en août 2023 et c'est vrai que 2024, c'est encore différent. Vraiment, il y a des énergies qui sont totalement différentes. Et aujourd'hui, je suis célibataire depuis quelque temps, même si par la suite, j'ai vécu des relations qui n'ont pas forcément duré, je pense, parce que pas prête. Et je pense parce que j'avais tout simplement des choses à vivre moi-même seule autour du développement personnel, autour de la spiritualité, autour des bonnes énergies, etc., autour de rencontres que j'ai pu faire en tout genre, professionnel, amical, etc. Et je pense que c'est mon chemin qui m'amène aujourd'hui à être prête pour une nouvelle relation saine, bien évidemment, parce que je pense que la phase de reconstruction, elle est très importante pour justement rencontrer les bonnes personnes, pour justement être prête et être ouverte à l'amour, mais ça passe par s'aimer soi-même, c'est absolument primordial. Voilà, je voulais vous partager un petit peu quand même en introduction mon histoire, grosso modo, pour que vous compreniez un petit peu par quoi je suis passée pour en arriver à ce que je suis aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent en tout cas, ceux qui me connaissent de TikTok, etc. Bon, je pense que vous me connaissez pas mal parce qu'on échange beaucoup en live, même ceux qui me suivent sur Instagram aussi. Mon pseudo c'est Elodie JVR un petit peu partout, donc vous pouvez me retrouver. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette phase de reconstruction. Comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai pensé à moi, j'ai fait des choses que j'aimais. C'est là que j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux, à partager des choses que j'aime, à prendre soin de moi, d'abord physiquement, au niveau skincare, etc. Par exemple, vraiment prendre soin de soi. Et petit à petit, ça m'a amené vraiment à, comment dire, à profiter, à me satisfaire d'être seule, de mes moments seuls. Et vraiment aujourd'hui, c'est un besoin que j'ai, c'est un besoin que j'ai toujours eu. De toute façon, même quand j'étais en couple, je savais totalement vivre des choses seule, mais je le faisais beaucoup moins. Je pense que je m'y autorisais beaucoup moins. J'avais à cette époque encore aussi la peur du regard des autres. Par exemple, aujourd'hui, je suis tout à fait capable de promener seule, d'aller boire un café seule en terrasse, d'aller manger seule au restaurant, de me faire vraiment plein de choses seule, de bouger seule, prendre le train, aller quelque part toute seule, découvrir seule. Tout ça, c'est des choses que je faisais pas quand j'étais en couple. Et je pense que du coup, le célibat peut vous amener à ça, peut vous amener à vous connaître encore mieux, à vous découvrir, à évoluer vous-même et vous développer personnellement du coup. C'est ça qu'on appelle voilà, le développement personnel. Pour moi, à mon sens en tout cas, voilà, je pense que le célibat peut vous aider beaucoup. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de passer par ça. Et moi, voilà, c'est mon histoire à moi. Je suis passée par, voilà, par une relation toxique pour en arriver là. Et c'est OK et c'est pas grave. Et aujourd'hui, je suis même reconnaissante d'avoir vécu ces choses-là. Ça peut paraître bizarre d'entendre ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout de trauma. Je pense plus du tout à ça, à ce que j'ai pu vivre, etc. Là, ça me traverse l'esprit parce que je vous en parle. Mais voilà, je vais pas être mal de repenser à cette épreuve-là, à cette époque-là, et même aux épreuves que j'ai eues avant cette relation, par exemple avec mon ex-mari, tout ce qu'on a pu traverser, etc. Voilà, c'est des choses auxquelles vraiment, je ne pense plus du tout. Je suis très heureuse aujourd'hui dans ma vie. Je suis reconnaissante des choses que j'entreprends. Voilà, avec le podcast, avec les réseaux sociaux, le fait d'avoir aménagé dans mon nouvel appartement il y a quelques mois ici, le fait de faire tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie, de m'écouter, vraiment écouter mon intuition et voilà, et faire des choses seule, me satisfaire de mon propre bonheur. Et tout ça, je vous en parle dans un autre épisode, voilà, le regard des autres, etc. C'est quelque chose qu'il y a peut-être manger au restaurant et tout ça, je pense que je le fais depuis 2022 environ. Donc voilà, c'est pas non plus très loin. Mais voilà, petit à petit, je le fais encore plus et je fais encore plus de choses. Donc voilà, tout ça, c'est expliqué dans d'autres épisodes. Mais je pense que tout ça, c'est vraiment... je pense que c'est important.
tout simplement de se satisfaire d'être seul. Maintenant, ça n'empêche pas que vous puissiez faire ça lorsque vous êtes en couple. Et le but, il est là aussi. Le but, il est que lorsque vous êtes dans une phase de célibat comme ça, peut-être de reconstruction comme moi, vous allez pouvoir apprendre à être seul avec vous-même et à vous satisfaire de ça, de ne pas avoir besoin d'être constamment avec des gens, que ce soit en couple ou même avec des amis ou même avec votre famille. Il y a des personnes qui ont ce besoin vraiment vital d'être tout le temps accompagnées au téléphone ou enfin voilà, vraiment. Et ça, vraiment, il faut absolument vous détacher de ça et vous satisfaire de vous-même. Et une fois que vous aurez acquis ça, comme moi, vous serez capable d'être en couple, d'être heureux, mais en ayant quand même ce côté indépendance et ce côté, je suis capable, malgré que je suis en couple, oui, de sortir seule, de balader seule, de voyager seule, pourquoi pas, d'aller quand même au restaurant seule, sans mon amoureux, c'est tout à fait possible. Et ça, je pense que c'est important. Mais voilà, aussi se dire, voilà, parce que c'est le but de cet épisode, d'être heureux seul. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir, si vous êtes une femme, d'avoir un homme dans votre vie pour être heureuse. Voilà, c'est la société qui dicte ça un peu, qu'il faut être en couple, qu'il faut être marié, qu'il faut avoir des enfants, un chien, une maison, etc. Mais ça, c'est pas forcément ce que vous avez besoin. C'est ce que la société vous dicte, mais c'est pas forcément votre besoin à vous. Et vraiment, c'est OK si vous êtes seul, si vous voulez pas avoir d'enfants, si vous voulez pas être en couple maintenant, peut-être que dans quelque temps vous en aurez envie. Mais voilà, c'est OK de pas avoir envie de se marier. Je pense que dans la société d'aujourd'hui, c'est de plus en plus ça, parce que je pense qu'il y a ce côté indépendance des gens, de la femme, mais des hommes aussi. Attention, on parle beaucoup des femmes, mais beaucoup d'hommes aussi ont ce besoin d'indépendance, de se challenger au niveau professionnel aussi, et puis un petit peu dans tous les domaines de la vie aussi. Donc c'est tout à fait OK. Et voilà, les bienfaits aussi d'être célibataire, c'est ce côté indépendant, c'est ce côté aussi, voilà, de faire ce que j'ai envie. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que ça, c'est totalement possible en couple. Il faut juste trouver la bonne personne pour le faire. Moi, avant d'être dans la relation toxique, j'ai eu, voilà, 2 longues relations. Et dans les 2 longues relations, je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais, enfin, j'étais libre. Ça s'appelle une relation saine, tout simplement. Vous pouvez faire ce que vous voulez et que la personne ne va pas vous empêcher quoi que ce soit. Si elle vous empêche, c'est que c'est dans une relation toxique. Et je pense que quand on a vécu des relations saines et quand on a vécu le célibat comme moi, etc., et qu'on est en plus dans le développement personnel, la spiritualité, etc., je pense que du coup, on est en capacité encore plus de voir les red flags, de voir ça. La personne, elle vous interdit telle chose, elle vous empêche ça, elle vous parle d'une certaine manière. En fait, chaque mot, vous allez être capable de les déceler et de vous dire, ah ben ça, j'en veux pas. Et en fait, ça, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Je suis heureuse seule. Donc, être en couple, ça doit être un plus. Ça doit être une personne qui va me combler, qui va m'apporter des bonnes choses, mais qui va pas m'empêcher des choses. Voilà, ça va être absolument un plus. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est OK d'être seul et de ne pas avoir besoin d'une personne pour vous rendre heureux. J'ai envie de vous dire, soyez heureux vous-même, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compliments, d'avoir des choses d'autrui. Ça doit venir de vous-même. Parce que l'amour, il ne doit pas venir de quelqu'un d'autre. Oui, il peut venir de quelqu'un d'autre, de votre famille, de vos amis, si vous êtes en couple. Oui, évidemment que vous pouvez avoir de l'amour des autres, et bien sûr, mais de base, ça doit pas être ça qui doit vous combler de l'intérieur. Vous devez pas être dans la dépendance affective. Ça, je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode. Mais vraiment, l'amour, il doit venir de vous. Donc, aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Fichez-vous du regard des autres, fichez-vous de l'avis des autres. Faites tout ce que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez entreprendre un projet, si vous voulez changer de boulot, changer d'appart, changer de ville, voilà, acceptez-vous comme vous êtes aussi, c'est très important, ne vous comparez pas aux autres. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais. Je suis ravie de cet épisode, je pense qu'il est très important et que finalement il parle pas que du célibat, il parle de beaucoup de choses parce que je pense que du coup ça encadre énormément de choses. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous aura aidé.
La semaine prochaine, il y aura un dernier épisode pour cette saison 2 et on enchaînera la saison 3. Je vous en reparlerai, mais à la rentrée, il va y avoir une petite pause inter-saison. Voilà. J'espère qu'en tout cas, tous mes épisodes pourront vous aider, vous parler. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.